Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité se sera largement consacrée à la présentation de vœux du corps diplomatique au chef de l'État. Une cérémonie sur fond de bilan de l'année écoulée. Le Togo a fait des avancées. Note le corps diplomatique. Une année d'épreuves et de défis. Faire remarquer le président Faure Gnassingbé. Il appelle à une mutualisation des efforts. Nous entendrons les discours prononcés ce matin à la présidence de la République. Nous voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue et bonsoir à tous. On commence donc par les vœux de nouvel an, les vœux du corps diplomatique au chef de l'État. C'était ce matin au nouveau palais de la présidence de la République. Plus qu'un simple échange de vœux, eh bien, c'est un bilan de l'année écoulée qui a été dressé de part et d'autre. Les avancées du Togo notées, surtout, vous allez l'entendre par le corps diplomatique. Prudence Issou pour le compte rendu. Le Togo renouvelle ses alliances avec les institutions internationales et pays amis. La famille des diplomates en poste à Lomé, à l'unisson, a présenté au chef de l'État ses vœux les meilleurs pour l'année nouvelle. Un événement important tant les questions internationales ont dominé l'année 2015. Attaques terroristes, violences meurtrières, vagues d'attentats, instabilité politique dans certains pays. C'est également l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur les avancées enregistrées par le Togo l'année dernière. Le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur de la République du Gabon au Togo, a d'abord rendu un hommage au peuple togolais pour la maturité politique et démocratique dont il a fait preuve lors de la présidentielle d'avril 2015 qui a abouti à la réélection du chef de l'État Faure Gnassingbé. Il a salué la vigueur de la diplomatie togolaise ces dernières années qui fait du pays une référence dans la sous-région avant de souligner la pertinence de la politique d'inclusion économique et sociale mise en œuvre pour réduire la pauvreté et la précarité dans le pays. Les efforts pour la consolidation de la paix et de la démocratie ont été également salués. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous transmettre les plus sincères et respectueux remerciements du corps diplomatique pour l'accueil chaleureux que lui réserve le gouvernement et l'ensemble du peuple togolais. Nous nous sentons tous chez nous dans ce beau et paisible pays, terre d'hospitalité légendaire. Le dynamisme de la diplomatie togolaise que vous impulsez ne cesse de mettre le Togo à l'honneur sur différentes scènes, dont la sous-région, avec votre mandat à la tête de la coordination de la CEDEAO pour la lutte contre le virus Ebola, ou au niveau de l'Afrique, avec le choix du Togo pour abriter la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, consacrée à la sécurité et la sûreté maritime et au développement de l'Afrique, qui se tiendra à Lomé en 2016. Au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, avec la candidature du Togo à abriter le 17e sommet en 2018. Enfin, au niveau des Nations Unies, avec d'une part l'élection du Togo lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU en qualité de membre du Conseil des droits de l'homme pour un mandat de 3 ans, et d'autre part l'association du Togo au processus de préparation de l'agenda de développement post-2015 en tant que pays pilote, sans oublier la participation des forces de défense et de sécurité togolaises aux opérations de maintien de la paix. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre brillante réélection à la magistrature suprême à l'issue du processus électoral du 25 avril 2015, qualifié par la communauté internationale de transparent, crédible et paisible, a mis en exergue les efforts consentis par le peuple togolais pour la réussite de ce scrutin. L'engagement pris par votre gouvernement de développer de nouveaux produits liés à la finance inclusive
et de l'intégrer dans les politiques publiques de développement avec pour objectif de sortir 2 millions de personnes de l'extrême pauvreté d'ici 2018. Sera soutenu par les partenaires au développement habituels ainsi qu'à la communauté internationale. Dans la même perspective, nous soutenons la poursuite de votre œuvre dans les domaines prioritaires, tels qu'un meilleur accès aux soins de santé, l'éducation ou l'accès à l'eau potable pour tous, qui constituent des éléments essentiels dans la lutte contre la pauvreté. Excellences, Monsieur le Président de la République, la géographie naturelle et l'histoire du Togo ont dessiné les contours d'un territoire avec 2 axes. Véritable corridor, sud-nord vers le Sahel pour le désenclaver et est-ouest vers les pôles économiques voisins. Cette situation géographique fait du Togo un carrefour incontournable. C'est pourquoi, avec le développement des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, illustré notamment par l'ouverture prochaine de la nouvelle aérogare de l'aéroport international Gnassingbé et Yadema et l'exécution prochaine du projet ferroviaire Lomé-Sinkassé, nul doute que le Togo confirmera son rôle de hub compétitif, notamment dans les domaines maritimes et aériens. C'est sur ces mots que je vous présente, au nom de l'ensemble du corps diplomatique, nos vœux les meilleurs de santé, de paix, de bonheur et de prospérité pour vous et votre famille. Bonne et heureuse année 2016 et que Dieu bénisse le Togo. Je vous remercie. Le corps diplomatique a également réitéré au chef de l'État son engagement à accompagner le Togo dans la poursuite des différentes réformes, le renforcement du dialogue social inclusif et la consolidation de l'État de droit. En réponse au corps diplomatique, le chef de l'État a lui aussi, dans le même registre, jeté un regard rétrospectif sur l'année 2015. Une année, fait-il remarquer au passage, une année d'épreuves et de défis, d'où cet appel du président Faure Gnassingbé, vous allez l'écouter tout à l'heure, appel à la nécessité de mutualiser les efforts. Je vous propose le discours-réponse du président Faure Gnassingbé. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Monseigneur le nonce apostolique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations régionales et internationales, Mesdames et Messieurs les consuls, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Monsieur le doyen du corps diplomatique, je voudrais, au nom du peuple togolais et de son gouvernement, vous remercier pour les mots forts, aimables et les vœux chaleureux que vous venez de nous adresser au nom de la grande famille du corps diplomatique au Togo. Permettez-moi à mon tour de vous exprimer à toutes et à tous mes vœux sincères de santé, de paix, de bonheur et de prospérité. Ces vœux s'adressent également à vos familles, à vos collaborateurs et à tous ceux qui vous sont chers. Je voudrais également les étendre à vos peuples, à vos institutions, ainsi qu'à vos souverains et dirigeants respectifs. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Monseigneur le nonce
apostolique, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique. Au-delà de la tradition d'échange de vœux qui nous réunit chaque année, la présente cérémonie m'offre l'occasion de vous témoigner une fois de plus la joie du gouvernement et du peuple togolais de vous accueillir en terre togolaise. Nous sommes en effet heureux de vivre avec vous dans la paix et la fraternité et d'entretenir des liens d'amitié, de coopération et de solidarité avec les pays et les institutions que vous représentez auprès du Togo. Cette cérémonie constitue un moment privilégié pour jeter un regard rétrospectif sur l'année qui vient de s'écouler. À ce propos, 2015 aura incontestablement été une année d'épreuves et de défis. Elle avait commencé avec les lâches attentats et les tueries dans les locaux du journal Charlie Hebdo à Paris, où les dirigeants du monde entier ont alors convergé pour manifester leur solidarité et leur compassion au peuple français et au-delà pour exprimer leur attachement à la liberté, à la démocratie et à la tolérance. L'année 2015 a connu par la suite un déferlement d'actes terroristes de grande ampleur, des violences meurtrières, d'attaques et d'attentats sanglants et dévastateurs, notamment au Nigeria, au Kenya, au Mali, en Turquie, en Tunisie et dans beaucoup d'autres parties du monde. Elle s'est malheureusement achevée comme elle avait commencé, avec de nouvelles vagues d'attentats dont les plus effroyables restent ceux du 13 novembre dernier à Paris. Ainsi donc, l'extrémisme, l'intolérance n'ont épargné aucun continent. Nous vivons désormais dans un monde devenu incertain et instable, où les menaces et les atteintes à la paix et à la sécurité sont quotidiennes. Dans ce contexte, l'intensification de la coopération internationale est devenue un impératif vital. Aujourd'hui plus qu'hier, seule une volonté plus affirmée de mutualiser les moyens de la lutte peut nous permettre de venir à bout des immenses défis qui assaillent le monde. Personne ne peut dès lors rester insensible ou indifférent à la détérioration inexorable de la situation en Libye, où l'État islamique et une myriade de groupes armés sévissent et sèment le chaos. Le risque de désintégration et d'effondrement de l'État libyen devient chaque jour une grande source de préoccupation. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel pressant pour une mobilisation et un engagement accru de la communauté internationale en faveur de la Libye. Des initiatives hardies doivent être prises de manière urgente, notamment dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies, afin d'aider davantage les acteurs libyens à surmonter leurs divisions pour instaurer un cadre politique et institutionnel propice à une présence et un soutien renforcé de la communauté internationale sur le terrain. Au moment où les défis sécuritaires continuent
à mettre à rude épreuve les économies, la chute drastique des prix des matières premières représente une autre source d'inquiétude. Cette situation nous interpelle également. Nous devons, je crois, imaginer de nouveaux outils et envisager des mécanismes d'intervention permettant aux institutions financières internationales de mieux accompagner les pays fragilisés dans leurs efforts d'adaptation et de diversification de leur économie. Dans cette optique, j'aimerais souligner et pour féliciter la République populaire de Chine qui, lors du dernier forum de coopération Afrique-Chine, a pris notamment des initiatives hardies et qui n'a pas interrompu les chantiers qui étaient ouverts au moment où le prix du pétrole était élevé, qui accompagne de ce fait les pays africains qui se trouvent en difficulté à cause de la chute des prix du pétrole. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Monseigneur le nonce apostolique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations régionales et internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, malgré le poids des défis, la présente cérémonie est aussi un moment pour se réjouir des événements heureux intervenus durant l'année écoulée. Nous devons louer Dieu pour tous ces bienfaits qui se sont traduits par de réelles avancées dans la réalisation des objectifs que nous nous sommes précédemment fixés. L'adoption des objectifs de développement durable au mois de septembre et la conclusion en décembre de l'accord de Paris sur le climat ouvrent de ce fait de nouvelles perspectives. Nous disposons désormais d'un cadre adéquat pour poursuivre avec une plus grande efficacité les efforts visant à débarrasser le monde de l'extrême pauvreté et à mettre la planète à l'abri des catastrophes climatiques et de gros problèmes environnementaux. Il reste désormais à passer des paroles aux actes. Les engagements étant souscrits, il faut en effet agir avec détermination, dans un esprit d'équité et de solidarité, pour atténuer les effets des changements climatiques en construisant un avenir fondé sur l'innovation et les énergies propres. Nous devons dans cette perspective rester vigilants et réaffirmer notre engagement à poursuivre nos efforts communs tout en sauvegardant nos valeurs culturelles. Celles-ci accordent une place centrale au respect de la vie et à la dignité humaine, à la famille, qui sont des valeurs auxquelles nos peuples, à juste titre, restent profondément attachés. Nous demeurons convaincus que le développement d'une nation doit se réaliser en harmonie avec ses aspirations les plus profondes. Faisant écho aux préoccupations de nos populations, exprimées aussi bien par sa sainteté le pape François que par la conférence des évêques d'Afrique et de Madagascar, nous continuons à dire, et je vous remercie, Monsieur le doyen, de l'avoir souligné, que les initiatives de coopération ne doivent jamais être assorties de conditionnalités contraires à nos valeurs fondamentales. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Monseigneur le nonce apostolique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je tiens également à remercier le doyen du corps diplomatique pour avoir relevé à juste titre l'élection du Togo au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies comme une avancée majeure. Le Togo
mettra à profit sa présence dans cet organe important pour poursuivre le travail de longue haleine que nous avons engagé avec le concours de nos partenaires pour que les droits fondamentaux de la personne humaine occupent une place centrale dans l'agenda international pour le développement économique et social. Je me réjouis par ailleurs des succès inespérés que les pays frères d'Afrique de l'Ouest, particulièrement le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone ont obtenu dans leurs efforts de lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Nous saluons le soutien important que les partenaires internationaux d'Europe, des États-Unis, d'Asie et les partenaires régionaux dont la CEDEAO ont apporté aux pays affectés. Je me félicite enfin du bon déroulement des processus électoraux dans la sous-région, notamment au Nigeria, en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Je souhaite vivement que les élections prévues cette année sur l'ensemble du continent africain connaissent le même succès. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Monseigneur le nonce apostolique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, sur le volet électoral, l'année 2015 aura été marquée au Togo par la réussite de l'élection présidentielle. Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour me féliciter de l'appui important que le système des Nations Unies et les autres partenaires en développement ont apporté à mon pays pour l'organisation de ce scrutin. La maturité politique dont le peuple togolais a fait preuve à cette occasion, c'est vrai, est un motif de satisfaction. Elle traduit l'aspiration des Togolais à l'unité et à la concorde, ainsi que notre détermination collective à poursuivre le processus de réconciliation dans la cohésion et la stabilité. L'heureux aboutissement de ce processus électoral ouvre la voie à la consolidation de l'économie togolaise et à l'amélioration continuelle des indicateurs sociaux de développement. Ainsi, au cours de l'année 2016, notre priorité sera de mobiliser des ressources et des moyens accrus pour offrir un meilleur accès aux infrastructures et aux services de base, améliorer l'accès des jeunes à l'emploi et créer de meilleures conditions de vie à nos concitoyens. Parallèlement, nous continuerons à préserver l'esprit de dialogue et à œuvrer à la poursuite des réformes politiques en vue de consolider et d'enraciner la démocratie et l'état de droit et de faire progresser le Togo sur la voie de la décentralisation. Ce faisant, le Togo restera attentif aux grands défis qui mobilisent la communauté internationale. Notre pays prendra sa part de responsabilité et apportera sa contribution aux efforts qui sont déployés pour l'avènement d'un monde meilleur. C'est dans cette optique qu'interviendra, sous l'égide de l'Union africaine, le sommet de Lomé sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Je voudrais à ce sujet exprimer de nouveau ma reconnaissance et la gratitude du gouvernement à tous les pays et aux institutions qui ont bien voulu nous apporter leur aide et leur soutien dans la préparation et pour la réussite de ce sommet. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Monseigneur le nonce apostolique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations régionales et internationales,
Mesdames et Messieurs les consuls, distingués invités, Mesdames et Messieurs, par la grâce de Dieu, le Togo restera un pays sûr, une terre d'accueil et d'hospitalité, un pays ouvert et tolérant. Nous entendons dans cette optique promouvoir une économie qui offre des facilités à tous ceux qui choisissent de s'établir ou d'investir dans notre pays. Le Togo restera attaché au renforcement et à l'accélération de l'intégration régionale et poursuivra activement l'idéal de panafricanisme et d'unité africaine. Nous croyons fermement à l'amitié et à la coopération entre les peuples pour la préservation de la paix, la sécurité et la prospérité dans le monde. C'est sur cette foi dans notre avenir commun que je voudrais clore mon propos en vous réitérant mes vœux les meilleurs pour l'année 2016. Je vous remercie. Et voilà, c'était là le discours-réponse du président de la République à l'allocution prononcée par le doyen du corps diplomatique. Après les discours, place maintenant aux échanges de poignées de main, une cérémonie empreinte de chaleur et de convivialité, signe d'une coopération forte entre le Togo et les pays et institutions qui sont représentées. Regardez.
Voilà, donc poignée de main sur le président de la République et les membres du corps diplomatique. Le corps diplomatique au Togo qui a enregistré l'arrivée de nouveaux ambassadeurs, le Pakistanais Javed, le Belge Doloker. Ils ont présenté tous deux ce matin leur lettre de créance au chef de l'État. La cérémonie des images, Tchastim Nabaka. Le Togo et le Pakistan toujours engagés à poursuivre leurs relations de coopération. En témoigne l'accréditation du nouvel ambassadeur du Pakistan au Togo, Javed Zia Hilal Imtiaz. Le nouvel ambassadeur du Pakistan au Togo, Javed Zia Hilal Imtiaz, a présenté ses lettres de créance au président de la République, Faure Essouss-Mna Gnassingbé. Le diplomate pakistanais promet œuvrer à l'intensification de la coopération dans le domaine de l'éducation, de la santé et la facilitation des échanges entre les deux pays. I am very glad to be in this very beautiful country, Togo. I see a lot of prospects of cooperation. D'abord, je suis ravi d'être dans votre beau pays, le Togo. J'ai observé qu'il y a une coopération chaleureuse et diversifiée entre les deux pays. Merci pour l'opportunité de ce jour. J'aimerais vous dire ici que cela fait 8 ans que les démarches ont commencé et ont abouti avec la présentation d'une lettre de créance par un ambassadeur pakistanais. Nous avons des relations, de bonnes relations, mais aujourd'hui, nous sommes partis pour une meilleure coopération. Les domaines de coopération qui ont fait l'objet de discussions entre nous, le chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères et autres autorités togolaises, sont ceux des visas. Nous allons avoir plus de contacts physiques, mettre l'accent sur les visas diplomatiques et considérer les passeports de service. Nous allons nous ouvrir sur le plan économique. J'irai rencontrer le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et discuter avec lui sur les différentes missions. Nous avons aussi partagé sur la coopération dans le domaine de la santé, domaine dans lequel le Togo a besoin d'être assisté. J'ai discuté avec le président et le ministre des Affaires étrangères sur la possibilité de faire venir des docteurs du Pakistan au Togo et de former les étudiants togolais dans les facultés de médecine au Pakistan. Nous avons abordé tant d'autres sujets qui rentrent dans le renforcement de la coopération entre nos deux pays. Our relationship will grow even very much stronger from what it is. Le nouvel ambassadeur pakistanais au Togo est né en 1954. Il a fait des études en sciences politiques et de défense. Il est marié et père de 2 enfants. Il réside à Tripoli, en Libye. L'axe Lomé-Bruxelles se porte bien. Les intérêts du Royaume de Belgique au Togo seront désormais promus par le nouvel ambassadeur Stéphane Delecoeur. Le nouveau diplomate Stéphane Delecoeur a remis ses lettres de créance au chef de l'État, Faure Essouss-Mna Gnassingbé. Il entend œuvrer à approfondir davantage les relations bilatérales, mais également la coopération dans le domaine sécuritaire. Je viens de rencontrer Monsieur le Président de la République. Nous avons eu un entretien extrêmement cordial. Nous nous sommes réjouis mutuellement de l'excellence des relations entre
nos deux pays et aussi entre nos populations. Comme vous le savez, il y a une forte communauté togolaise en Belgique qui s'y épanouit très bien et nous avons heureusement une communauté belge ici au Togo qui s'épanouit également très bien. Nous avons parlé de sécurité, nous avons parlé aussi d'extrémisme islamique dont nous sommes victimes en Europe et qui malheureusement aussi est un danger pour la sous-région. Et j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt forcément les idées et les suggestions du président à ce sujet. Et d'un point de vue de sécurité également, nous avons parlé de sécurité maritime où le Togo joue un rôle important et j'ai appris avec grand plaisir qu'il y aura, c'est confirmé maintenant, un sommet sur la sécurité maritime au mois de mars organisé par l'Union africaine ici à Lomé, ce qui est une excellente occasion pour le Togo de se profiler sur la scène internationale dans un domaine qui intéresse véritablement le monde entier. Le nouvel ambassadeur de Belgique au Togo est né en 1959. Il a fait des études en agronomie, en économie, sociologie rurale et en commerce international. Il est marié et père de 2 enfants. Il a pour résidence Abuja, au Nigeria. Hier déjà, les diplomates Kibato, Kerson et Disha Sami ont eu à présenter eux aussi leur lettre de créance au chef de l'État. Même balai diplomatique hier donc à la présidence de la République. Le récit, Félix Mdacha et Miapalo. Les liens d'amitié et de coopération entre le Togo et l'Angola sont au beau fixe. En témoigne cette représentation de ce pays auprès de la République togolaise. Pour le nouvel ambassadeur, il s'agit de travailler pour non seulement renforcer cette coopération, mais aussi contribuer au développement des 2 pays, comme il l'a souligné en remettant les lettres l'accréditant comme ambassadeur auprès du Togo. L'Angola et le Togo sont les 2 peuples frères qui vont travailler pour le développement des peuples angolais et les peuples togolais. L'Angola va faire tout pour soutenir le Togo va faire tout pour soutenir l'Angola. Les grands plaisirs de l'Angola ici, c'est pour développer les peuples et la relation avec l'Angola et le Togo. Eustáquio Yanero Kibato est né le 25 mars 1965. Avant d'être nommé ambassadeur au Togo, il était en poste au Nigeria. L'axe Stockholm-Lomé va aussi bien. Une bonne coopération bilatérale que désormais Père Carlson a la responsabilité d'entretenir. Il a été le 3e diplomate qui s'est rendu au palais de la présidence à Lomé pour remettre ses lettres de créance au chef de l'État. En faveur de l'Afrique et particulièrement du Togo, la Suède applique un modèle d'aide publique au développement qui force l'admiration. Au chef de l'État, le nouveau diplomate a promis œuvrer pour le renforcement des relations entre les 2 pays. Il y a plusieurs domaines où nous pouvons renforcer nos contacts et nos coopérations. D'abord, nous avons par exemple le fait que la Suède ainsi que le Togo font partie des MINUSMA au Mali. Donc ça veut dire que nous avons un terrain où nous sommes également actifs. Et je suis très heureux de pouvoir
noter que la Suède déjà est en train de former des militaires ou des officiers togolais dans certains domaines concernant le maintien de paix au sein de l'ONU. Mais il faut aussi souligner le domaine commercial, où je peux vous assurer que je note en Suède une croissance au niveau d'intérêt pour le Togo comme un partenaire économique. Père Carlson est né le 18 juin 1958. Il est marié et père d'un enfant. La nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Lomé par la Pologne témoigne de la volonté des autorités de ce pays de se rapprocher davantage du Togo et impulser un essor plus dynamique aux relations qui existent entre Lomé et Varsovie. André Disha est celui-là qui est accrédité au Togo pour concrétiser cette volonté assidue de partenariat déjà illustrée par des rencontres bilatérales à Lomé. Les perspectives sont prometteuses. Possibilité d'investissement polonais dans les secteurs bancaires et industriels au Togo, de même que dans l'agriculture et les technologies. On a parlé surtout sur les possibilités de développement de l'économie et des relations économiques entre la Pologne et Togo. Je crois, c'était aussi l'opinion du monsieur président, que la création des emplois, ça doit rester et ça doit être le but principal. Notre investisseurs de Pologne qui sont déjà au Togo, ils font ce travail. Nous allons travailler dans ce sens. Diplomate chevronné, André Disha a été ministre de l'Agriculture et du Développement rural, puis ministre de l'économie de son pays. Il a également travaillé au Parlement européen. Lomé et Addis Abeba consolident leurs liens par cette nomination de Samia Zekaria Goutou comme ambassadeur d'Éthiopie au Togo. La nouvelle diplomate éthiopienne a la noble mission de veiller à l'entretien permanent de ces relations, déjà marquées par un accord global de coopération en matière d'assistance technique et de formation professionnelle, échange de compétences et d'expertise dans les domaines des travaux publics, l'assainissement, le commerce, l'agriculture. We have a long relationship with the Togolese Republic. And we want to strengthen that. That's what we discussed with Nous avons de très vieilles relations de coopération avec la République du Togo et nous avons bien l'intention de les renforcer. Exemple palpable, la compagnie Sky entretenue par l'Éthiopie et le Togo. Au-delà, nous allons renforcer nos relations en matière de commerce, d'agriculture et d'infrastructures. Diplômée en économie agricole, la
statistique est le domaine de prédilection de la diplomate éthiopienne. Directrice de l'Agence centrale éthiopienne des statistiques, membre de l'Institut international des statistiques depuis 2009. Samia Zekaria Goutou cumule donc une riche carrière technique et professionnelle, ponctuée par de hautes fonctions assumées à travers divers projets de recherche et de développement pour le compte de son pays. À la primature, le chef du gouvernement, Komi Selam Klasu, a reçu en audience de son côté cet après-midi 3 des nouveaux ambassadeurs. Il s'agit notamment des ambassadeurs de la Belgique au Togo, Stéphane Delecaire. Les échanges avec le diplomate belge ont porté sur le renforcement de la coopération entre le Togo et la Belgique, avec un accent particulier sur la sécurité maritime et la lutte contre le terrorisme. La seconde audience est allée à André Dicha, l'ambassadeur de la Pologne au Togo, avec le Premier ministre. Ils ont aussi discuté des possibilités de renforcement des relations de coopération entre les deux pays. L'ambassadeur de la Belgique au Togo a mis l'accent sur le développement de la Pologne au Togo, a mis donc l'accent sur le développement entre donc les deux pays du secteur agricole notamment. Le diplomate pakistanais au Togo, Javed Zia, est la troisième personnalité à être reçue cet après-midi. Le renforcement là aussi des relations de coopération, le renforcement de la sécurité sont aussi des sujets abordés cet après-midi entre donc le Premier ministre et les ambassadeurs ont reçu des opportunités que les deux pays peuvent exploiter, notamment dans le domaine de la médecine, ont été aussi évoqués. À l'Assemblée nationale, cette entrevue ce matin a signalé aussi entre le président Dramani et des parlementaires ivoiriens en visite de travail et d'amitié à Lomé. Les précisions du chef de la délégation, le vice-président du Parlement ivoirien, est au micro de Adolphe Paca. Nous sommes venus, mon collègue, le président du groupe parlementaire Espérance de Côte d'Ivoire et moi-même, vice-président de l'Assemblée nationale, nous sommes venus, dis-je, sur l'instruction du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, transmettre un message au président de l'Assemblée nationale du Togo. C'est dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. Vous savez que la Côte d'Ivoire et le Togo sont deux pays frères, liés par l'histoire, la coopération, j'allais même dire, la diplomatie parlementaire, à notre avis, devrait être mise à partir de nos deux pays. C'est à ce titre que nous sommes là. Le président Soro Guillaume a souhaité personnellement que nous venions remettre ce message. Nous avons fait le tour de quelques points. L'essentiel, c'est que les élections de Côte d'Ivoire viennent de se passer avec vraiment la plus grande satisfaction. Vous voyez, il y a la quiétude, il y a tous les Ivoiriens sont au travail. C'est dire qu'il était bon pour nous d'exprimer cela au président de l'Assemblée nationale du Togo, lui dire que aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en train de renaître de ses cendres et qui se met au travail de façon très bien. Notez également dans l'actualité ce mardi que le gouvernement de la République populaire de Chine met à la disposition du Togo des bourses d'études au titre de l'année universitaire 2016-2017 destinées à des étudiants particulièrement méritants. Pour postuler à ces bourses, il faut être titulaire d'une licence obtenue en 6 semestres ou d'un master obtenu en 2 semestres après la licence et en 8 semestres. Les candidats qui maîtrisent la langue chinoise et les étudiants diplômés de l'Institut Confucius seront prioritaires. Vous pourriez consulter les conditions pour postuler donc à ces bourses dans le quotidien national Togo Presse.
du football pour refermer cette édition est de 5. Nous l'annoncions depuis hier déjà, de 5 pour Lionel Messi. Nous vous l'annoncions donc, l'Argentin de nouveau sacré Ballon d'Or 2005. C'est devant le Brésilien Neymar, le Portugais Ronaldo. Voilà les images de la cérémonie qui s'est donc déroulée hier. Fin de cette édition du soir, on va se quitter sur les images de présentation de vœux du corps diplomatique ce matin au chef de l'État. Cérémonial marqué, vous les avez écoutés par les discours de part et d'autre, avec l'échange de poignées de main entre dans la convivialité, signe d'une coopération forte et renouvelée entre le Togo et les pays amis et institutions représentées ici dans notre pays. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Kouetéré dans le Tône, à Paris en France, sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Une belle soirée.